Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Sagittaire pour avril et mai 2025. J'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si ça fait un petit moment que vous êtes là, et bien je vous remercie encore de votre présence et de votre bienveillance. Alors, il se passe énormément de choses en ce moment. C'est bien pour ça que mes vidéos sont toutes en retard. Euh, et pourquoi? Eh bien, ces énergies de Mercure qui, en général, ne m'impactent pas. On fait du remue-ménage chez moi. Donc, j'ai dû entamer quelques travaux. Euh, donc, déménager une pièce aussi. Donc, j'avais plus non plus mon atelier pour pouvoir faire les vidéos. Et, euh, et je pense que je n'aurais pas pu me mettre à ce moment-là. Là, on est encore en train d'arranger tout. Euh, pour vraiment s'installer. Mais voilà, je sentais que je devais venir canaliser pour vous, les Sagittaires. Alors, je ne sais pas comment vous avez ressenti ce moment. Donc, j'ai décidé de faire que les vidéos soient avril-mai pour certains, car ben, il y en avait que j'avais canalisé déjà bien avant, mais pour beaucoup d'entre vous, non. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui. On a eu beaucoup de choses. On est passé dans la nouvelle année astrologique avec le soleil qui est passé dans le signe du bélier. On a eu une nouvelle lune, on a les éclipses, on a eu Vénus rétrograde, on a toujours Mercure rétrograde jusque lundi 7 avril. On a Neptune qui est rentré dans le signe du bélier. On a la lune noire qui est passée dans le signe du scorpion, après 9 mois qu'il était dans le signe de la balance. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a la lune en ce moment qui se trouve dans le signe qui est dans son élément, dans le signe du cancer, avec toujours Mars. Alors, pour vous, votre planète maîtresse Jupiter se trouve dans le signe du euh, Taureau, accompagné toujours d'Uranus. Donc, on va aller un peu voir ce que ça signifie pour vous ce mois-ci, mais en tout cas, il y a énormément de choses qui se passent dans le ciel, donc ça va nous impacter tous au niveau du collectif et de manière individuelle, bien sûr. Mais donc voilà, je sentais que je vais venir pour vous canaliser aujourd'hui. On va voir ce qui vient. Mais c'est vraiment intéressant. Je vous dis le remue-ménage que ça a fait. Et voilà, on essaie d'aller avec le flow, mais parfois c'est sûr que quand on a toutes ces choses qui se passent dans notre vie, ben, on ne sait pas être partout à la fois. Et c'est ce que j'ai ressenti, que je ne pouvais pas être partout à la fois. Mais je sais que tout est divin, que tout est là à temps. Donc je pense que c'est important d'écouter vraiment quand on doit être présent, quand on doit apporter un message, parce que tout ça a son importance aussi. Donc on va aller voir. Je vais d'abord vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui, et à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur en ce moment. Et dans votre prochaine expiration, de sentir que vous vous déposez, que vous vous ancrez dans la terre-mère, que vous déployez vos racines, que vous vous posez, que vous vous donnez un moment. Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur. Et sentez que de votre cœur, toute cette énergie vient se déployer, vient s'émaner dans toutes les parties de votre corps, de votre être, jusqu'à traverser les couches de votre peau, de votre aura, et d'arriver dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre.
Alors comme d'habitude, je vais vous inviter vraiment à prendre ce qui résonne en vous dans cette canalisation, car chacun on a notre vérité. Il y a des choses qui vont venir nous toucher, d'autres pas. Donc prenez ce qui vibre, ce qui fait juste. Et alors aussi, pour un message plus profond, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Bien sûr, je sais que les vidéos vont arriver un peu en décalé, donc vous irez les voir quand elles arrivent. Tout ça a son importance aussi. Donc laissez venir les messages en leur temps. Je suis sûre que tout est parfait. On est dans un moment où tout semble que tout doit être rapide et en fait, on nous demande de plus en plus de ralentir, de revenir à une manière de vivre plus simple. J'entends à sortir des... Ah, c'est quoi cette expression? À sortir des chemins battus. C'est pas une expression que j'utilise souvent. On va aller voir ce que ça veut dire pour vous. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'avez-vous besoin de comprendre, de savoir, d'être illuminé pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tout le monde dans ce mois d'avril et mai 2025. Bon, déjà, on a notre chère et tendre reine de coupe qui est sortie directement, qui est arrivée en dessous de mon bras. On va voir. Je sors les cartes. Ok. Alors vous savez bien, je canalise, donc la signification de chaque carte du tarot ne sera pas exactement parfois ce qu'elle signifie en elle-même, parce que ça vient chercher des messages en moi. Alors, ce que je ressens avec tout ça pour vous aujourd'hui? J'entends qu'il y a une prise de conscience. Et quelque chose, en fait, comme je le disais juste avant, je pense que c'est pour ça que mes mots sont sortis de cette manière-là, qui vous demande de vous mettre au ralenti. Il y a une prise de conscience. Alors, au dos de deck, on a le 5 d'épée. Alors, est-ce que c'est justement d'être à bout, d'avoir... vraiment, justement, quand on dit sortir des chantiers battus, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit, en fait, il y a une autre manière de faire les choses. Vous n'avez plus besoin de vous acharner pour arriver à votre but. Et j'ai l'impression qu'en fait, ici, c'est comme si j'entends le mot agonie, c'est comme si vous êtes retrouvé à bout et qu'on vous demande de sortir de cette agonie parce que ce n'est plus la manière dont on arrive au bout des choses, on n'a plus besoin, ah oui, il y a ça qui vient de très très fort. En fait, on n'a plus besoin d'avoir dur pour arriver aux choses. Et je pense qu'il y a une grande croyance limitante. Bon, limitante est un grand mot, mais il y a une grande croyance qui se dit que si ce n'est pas dur, c'est que ce n'est pas juste. Si ce n'est pas dur, c'est que les choses, en fait, ne sont pas encore là où elles doivent être. Et en fait, j'ai l'impression que là, au dos de deck, ce qu'on vous dit, c'est qu'on sort de cette énergie. On vous demande de sortir de cette énergie et on voit bien cette personne qui se prend la tête, qu'elle peut réfléchir, elle peut être ne plus en pouvoir. Et il y a beaucoup de différentes énergies qui sortent de cette image et je vous inviterai à sentir ce qu'elle représente pour vous. Mais si vous voyez l'être au bout, il sent qu'il a vaincu quelque chose et vous pouvez voir les traces de sang qui l'a amené jusque-là. Et en fait, ici, on vous dit que pour arriver à la lumière, pour arriver à ce dont vous désirez, vous n'avez plus besoin de passer par cette étape, qu'il y a moyen d'arriver là où vous désirez d'une manière différente. Alors je pense que cette manière d'être, cette manière limitante, en fait, elle vous empêche d'arriver à votre bonheur ultime, à sentir que vous vraiment vous sentez vivant, que en fait quand vous arrivez à cette chose, quand vous arrivez au bout, ben en fait vous n'en êtes pas satisfait, vous n'en voyez pas le bonheur parce qu'en fait, comme vous pouvez en voir cette image, eh bien cette personne, elle est à bout de souffle, elle a tout donné, elle n'a plus de ressources, elle s'est vidée en fait de tout ce dont elle avait besoin. Et c'est intéressant avec Uranus et
qui est à côté de Jupiter dans le signe du Taureau, c'est que vraiment on nous demande avec le Taureau toujours de revenir à ce qui est essentiel. Et Uranus, il va aller dégager tout ce qui n'est plus essentiel. Parfois, ce qui est compliqué avec Uranus, c'est que il nous challenge sur des choses qui n'ont pas besoin d'être retirées, mais c'est souvent pour nous montrer en fait ce qui est vraiment important dans notre vie et qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous fait rentrer dans cette expansion avec Jupiter, parce que Jupiter, c'est vraiment une planète que vous avez à vos côtés, les Sagittaires, qui est extraordinaire. Elle, elle, elle vous apporte toutes les possibilités et l'expansion. Parfois, elle peut être extrême, c'est-à-dire que parfois, elle peut nous amener dans les extrêmes. Et je pense ici, c'est ça. On vous montre l'extrême et on est en train de vous montrer que cet extrême-là, eh bien, elle doit être dégagée, elle doit être shiftée, elle doit être remise en question parce que on voit bien ici que ce n'est pas comme ça que vous êtes en train de vous apporter le bonheur, vous êtes plutôt en train de vous faire mal. Et donc j'ai vraiment la sensation avec le 9 d'épée à l'envers et la roue de la fortune à l'envers, c'est que vous êtes en pleine remise en question par rapport à vraiment aux choses qui vous apportent du bien, qui vous donnent de l'équilibre. Vous sentez qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à changer et je pense qu'on nous met un peu dans cette énergie de stagnation. Pourtant, je pense qu'avec Neptune qui est en train de bouger dans le signe du Bélier et Lilith qui est en train de bouger dans le Scorpion, je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en action parce qu'en fait, justement, ce qu'on nous a mis en face de nous, par exemple avec Lilith, je sais que je le répète à chaque fois, mais elle me fascine, la lune noire. La lune noire, en fait, comme Lucifer, était une personne qui n'a pas voulu conformer, qui n'a pas voulu conformer avec ce qu'on lui demandait parce que ce n'était pas en alignement avec elle-même. Et donc elle a été rejetée de la société, elle a été prise comme quelque chose qui ne faisait pas partie de... Et en fait, vous pouvez la prendre comme la partie, l'ombre de soi, la partie de soi qu'on ne reconnaît pas. Et donc, quand elle était dans le signe de la balance, c'était vraiment pour revenir en union avec cette partie-là de nous-mêmes et en fait de se rendre compte qu'en fait, on est parfait avec notre lumière et notre ombre. Que ces deux-là, en fait, ils doivent rentrer en union pour pouvoir être en symbiose et pouvoir nous amener là où nous devons aller. Une fois qu'elle rentre, en fait, dans le signe du Scorpion, elle nous amène à pouvoir comprendre cet aspect de nous-mêmes et la mettre en action. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre perspective de où vous voulez aller pour vraiment vous apporter ce changement, vous amener vers où vous sentez que vous devez aller. Et donc, si vous sentez que vous êtes pour le moment en moment de stagnation, en fait, c'est tout simplement pour vous dire que vous êtes en train de sentir que vous êtes en train de palper toutes les émotions, toutes les énergies qui sont en train de se montrer à vous. Et que vous êtes en train, en fait, de les harmoniser et de sentir ce que vous voulez garder ou de vous libérer. Et en fait, Uranus, il est en train de vous aider à faire ça. Et je sais que c'est pas évident avec Uranus parce que Uranus, parfois, il nous donne envie de détruire des choses qui n'ont pas besoin. Mais il y a Jupiter qui est à côté pour vraiment vous rappeler, ok, qu'est-ce qui t'illumine? Qu'est-ce qui t'apporte vraiment ce dont tu as besoin, ton équilibre, ce qui est essentiel pour toi, pour arriver vraiment à cette harmonie en toi. N'oublions pas que le soleil, c'est vraiment cette énergie lumineuse, c'est aussi l'action. Quand vous pensez, c'est le lion, c'est ce rugissement, c'est vraiment être en plein accord avec soi-même. C'est notre enfant intérieur aussi. C'est qu'est-ce que nous avons besoin à un niveau mais tellement profond dans notre enfant intérieur. Parce que souvent, nous avons tendance à beaucoup d'empathes, beaucoup de sensitifs,
c'est que ça doit venir. Si je fais des renvois, c'est que je digère, c'est que ça doit venir. C'est qu'en fait, on a tendance à mettre les autres en avant et à vraiment passer à côté de nos besoins profonds parce qu'on est dans celui qui aide, mais on est un peu le sauveur, on est celui qui sauve. Et puis, une fois qu'on n'a pas la reconnaissance euh, de... enfin, qu'on n'est pas reconnu, pardon. Je vais mélanger un peu l'anglais et le français, hein, vous savez bien. Tant qu'on n'est pas reconnu par l'autre, mais parfois on peut avoir du ressentiment. Et donc ici, c'est en fait dire, mais voilà, tu n'es pas occupé à te regarder. Quand tu rentres dans cette énergie de croire que tout doit être dur pour arriver à ton but final, eh bien pas du tout. On te demande de vraiment remettre ça en question et d'analyser. Et ça, c'est ce que vous n'avez pas pu faire pendant un moment. Regardez derrière cette carte, il y a aussi le roi d'épée. Et le roi d'épée, il est celui en fait qui tranche, qui prend des décisions. Et ici, on voit que c'est à l'envers. Ça veut dire que c'est pas encore là. C'est en train. J'ai l'impression que vous êtes. Toutes les cartes sont à l'envers, à part le 5 d'épée et la reine de coupe. Et j'ai l'impression que vous êtes dans cette pleine introspection, dans cette pleine harmonisation des choses et de mettre les choses en place, de sentir le pour et le contre. Donc ce n'est pas encore mis en place, mais c'est en train de s'évaluer. C'est ça que j'entends. C'est en train d'être évalué, de se mettre en place en vous. Donc c'est quand même magnifique ce qui est en train de se passer. Donc si vous vous sentez chamboulé, si vous sentez que votre vision est, on dit en anglais blurry, que vous êtes dans les nuages, que rien n'est vraiment clair, que vous ne savez pas trop où aller, que vous sentez un peu, que vous avez l'impression de procrastiner, mais qu'en fait, ce n'est pas de la procrastination, c'est juste que vous ne voyez pas le chemin qu'il faut prendre. C'est tout simplement parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, il y a les choses qui sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez savoir ce qui est bon pour vous et où vous allez aller mettre votre énergie pour ne plus vous retrouver dans une énergie de je suis à bout, j'ai tout donné, voilà, je ne sais plus où aller. Là, regardez, on a le soleil, hein. On a le soleil couchant qui est sorti, donc on est bien dans cette énergie de retrouver son rayonnement, de sortir de cet état d'âme, de ce système de croyances limitantes, et on montre bien que la lumière, parce qu'il est venu... il est venu se montrer à l'endroit, on montre bien que la lumière, ça veut dire que vous allez être éclairé. Regardez, on a la rose des vents à l'arrière. On a la rose des vents. Donc, on montre bien qu'il y a une direction qui va se montrer à vous. Vous allez pouvoir vous retrouver sur votre chemin. Ça peut aussi parler de voyage, ça peut peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont essentielles pour vous et qui ont besoin d'être mises en place et que vous avez l'impression que pour arriver à ce but, vous devez passer par des étapes compliquées. C'est ça, il faut que je garde mon argent, je ne peux pas dépenser mon argent doit aller pour ma santé, elle ne peut pas aller pour un voyage. Voilà, il y a plein de choses et je pense que... regardez, on a... c'est marrant, on a le yang qui est là, mais regardez, c'est votre signe, hein, la flèche. Donc c'est intéressant que ça vienne vraiment montrer votre énergie, d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant d'une manière qui soit équitable pour vous en fait. C'est ça, qui soit équitable à tous les niveaux. Alors on a, c'est marrant parce que j'allais vous dire la quintessence c'est le 8 et le 8 se trouve ici aussi. Donc vous êtes dans un moment énorme de transformation pour vous amener à aller de l'avant. Parce que vous, votre signe, c'est aller de l'avant. Et parfois, quand vous allez de l'avant, vous ne regardez pas. C'est le but. Mais là, on vous demande, voilà, c'est un moment d'arrêt. On vous demande de regarder, de prendre possession de conscience, possession. C'est ça que j'entends. De vraiment comment vous êtes en train d'agir avec votre vie et où vous vous limitez et pourquoi, et en fait de remettre le flot d'énergie dans tout ça pour pouvoir vous amener voilà, à plus de flow. Plus de flow, c'est pour ça que la reine de coupe, elle est sortie du jeu directement. Elle veut vous amener à cette... J'arrête pas d'entendre l'harmonisation. C'est pas parce que la carte du cercueil, c'est quelque chose qui meurt pour laisser la place à autre chose. C'est une petite mort. C'est transformation. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une harmonisation, cette fois-ci, cette carte qu'elle vient nous dire aujourd'hui. Alors, votre enfant intérieur, que
veut-il vous dire aujourd'hui pour vous les Sagittaires, pour avril-mai 2025? Waouh, c'est énorme ce qu'on a reçu. Regardez, on a la colère qui est sortie et l'émerveillement. Donc, on a vraiment cette dualité énorme. L'émerveillement, on a aussi l'étoile. On pourrait dire que c'est l'étoile, la carte du tarot, qui dit il y a l'espoir, en fait, de ne pas être obligé de rentrer dans cette énergie de feu, bien que ça fait partie de vous. Et on le voit dans le soleil, on voit qu'il y a cette énergie d'action qui veut aller de l'avant. Mais c'est comme si on vous disait que tout ce que vous avez pu vouloir exprimer. Ok. Qu'est-ce qu'on est occupé à me dire par rapport à la colère? En fait, on est occupé à me montrer que votre enfant intérieur, euh, il éprouvait de la colère quand il était plus jeune. J'entends vers 5 ans. Ça va peut-être résonner pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être 7 ans, 7-8 ans. 5, 7, 8. Et pour certains, 18 ans. Je vois 16 aussi, on me montre tous les âges, mais parce que vous êtes sûrement beaucoup à écouter aujourd'hui. Et en fait, peut-être que pour une personne, c'est tous ces âges aussi, qu'il s'est passé des choses qui ont créé vraiment cette colère. Et cette colère qui était par rapport à vous, par rapport en fait à justement toujours vouloir arriver à un but et de parfois ne pas arriver à ce but. Et peut-être d'avoir l'impression de tomber ou de chaque fois voir ce qui n'allait pas avec vous-même. Et en fait, peut-être que vous avez vraiment été en colère avec toujours vouloir poursuivre quelque chose qui ne vous amenait pas là où vous voulez. Et en ce moment, peut-être que cette colère est en train de ressortir parce qu'il y a une stagnation. Et c'est intéressant. Je ne sens pas la colère, mais j'ai l'impression que peut-être que c'est sous-jacent et qu'il y a une frustration ou alors un ressentiment. Et peut-être que dans un sens, vous n'avez même plus l'énergie de faire sortir cette colère, mais qu'elle est là et que c'est pour ça que vous êtes en train de passer par tout ça, parce que vous êtes en train d'harmoniser avec l'émerveillement, c'est en fait de comprendre pourquoi la colère était là. Et la colère, elle était là tout simplement parce qu'en fait, quand vous étiez en train d'aller vers une action, comme on peut voir le yang, comme on peut voir le 5 d'épée, c'est que cette action, parfois, elle n'arrivait pas au bout de ce que vous désiriez. Et donc, ou bien vous n'aviez pas l'énergie d'arriver à ça, ou bien quelque chose se mettait devant votre chemin, comme maintenant, il y a cette grande harmonisation qui est en train de se passer, qui fait qu'on vous demande de vous remettre en question, et donc on vous met en arrêt, en pause. Et donc, en fait, on est en train de vous montrer, il y a l'autre partie, peut-être, là j'entends 18 ans, 17, 18 ans, qui vous montre en fait pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir voir cette colère et de lui montrer en fait qu'elle peut être utilisée en tant qu'action, mais dans une énergie plus illuminée, dans un émerveillement de vous-même et plus en fait en tant qu'avoir l'impression que vous n'arrivez pas à quelque chose et que vous vous voyez sous un jour plus sombre parce que vous n'arrivez pas à votre but, donc vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui n'y arrivez pas et vous projetiez cette colère sur vous-même, ce qui ne vous permettait pas en fait d'accepter qui vous étiez à ce moment-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement d'énergie qui est en train de se passer, c'est de voir qui vous êtes, de vous faire comprendre pourquoi il y a des moments d'arrêt qui sont importants. Et d'ailleurs, regardez, on a la patience aussi qui se montre ici. Donc c'est vraiment intéressant tout ce qui se passe dans votre enfant intérieur. Je pense qu'il y a vraiment un épanouissement, j'entends, mais aussi il y a une partie de votre enfant intérieur qui est occupée à montrer à votre autre enfant intérieur ce qu'il a besoin de voir en ce moment pour pouvoir recréer l'équilibre de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez été pour arriver à ce but que vous êtes tant attaché à, parce que ça fait partie de votre personnalité aussi. Alors, on me sort le grand-père paternel. Pourquoi? Alors, il a un message pour vous, le grand-père paternel. Alors, déjà, on me dit directement, c'est marrant parce que c'est une phrase qui sort souvent, c'est d'être toujours assertif. J'entends de n'avoir peur de rien.
j'entends aussi de pouvoir aller de l'avant sans souffrir, sans souffrance. Il dit parce que notre génération, et je vous inviterai à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite sur la pleine lune en vierge, parce que ça va fort vous parler par rapport à ça. Parce qu'en fait, il dit que la souffrance que vous avez par rapport à ce but que vous voulez toujours arriver à, en fait, c'est pas la vôtre, c'est celle de leur génération. C'est cette génération, en fait, qui a été dans cette grand conditionnement, qui n'a pas pu exprimer tout ce qu'ils ont vécu. Les enfants de la guerre, les parents de la guerre, qui n'ont pas pu exprimer tout ce qu'ils ont vécu en tant que souffrance. Donc en fait, la souffrance d'arriver à ça, c'est tout ce système de croyances que parce que eux ont vécu tout ça, eh bien toi, tu es obligé de souffrir pour arriver à quelque chose parce que eux, ils ont eu dur d'arriver à toutes les choses qu'ils ont dû. Waouh, c'est énorme comme message qui est en train de venir là, mais ça va vraiment compléter la dernière vidéo que j'ai faite sur la lune en vierge. Donc, allez la voir parce qu'elle est sublime cette vidéo et je pense que ça va vous apporter encore plus de messages et peut-être que vous êtes ascendant signe ascendant lunaire ou solaire vierge aussi et que vous avez besoin d'entendre ça. Oui, c'est tout ce qu'il voulait dire, c'est sublime. Je suis j'ai envie de dire, je suis très émue. Oui, je sens je sens pas l'émotion, ça c'est intéressant. Je pense que parce que quand je sens normalement les émotions. Donc je pense que ce qui est en train de se montrer ici aussi, c'est que il y a quelque chose qui bloque vos émotions. Et je pense que c'est cet enfant intérieur, l'émerveillement, qui est en train de vous mettre vraiment la lumière sur ce que vous avez vraiment endormi en vous pour justement pouvoir aller vers tous vos buts sans sentir la souffrance. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de souffrir pour aller vers ça. Donc c'est comme si vous aviez endormi la souffrance pour pouvoir arriver à votre but, mais qu'on est en train de vous dire, mais maintenant en fait, c'est le moment de ressentir à nouveau les émotions. Alors, pour vous les Sagittaires, pour avril-mai 2025, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Alors, j'entends coupe, donc je vais couper. 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc ça montre vraiment l'arrêt, mais ça parle aussi de quelqu'un qui pourrait peut-être avoir une compagnie, une entreprise, peut-être un conseil par rapport à tout ça. Mais en tout cas, revoyez vos plans, c'est vraiment tout ce qui est en train de se passer. C'est ce changement qui est en train de se mettre en place pour que vous puissiez prendre une autre direction. Alors, je vais pêcher un dernier message pour vous, les Sagittaires, pour avancer sur votre chemin. Pour avril-mai 2025, avez-vous besoin de savoir? Elle est sortie. On a de nouveau la mort. Hein. Donc, c'est intéressant. On a le cercueil et la mort. Donc, c'est bien pour vous dire que vous êtes en train de passer dans un nouvel état, qui est une partie de vous qui s'éteint pour laisser place à l'autre. Et ça, c'est Uranus qui est en train de faire un déménagement en vous, mais c'est pour justement amener ce changement, pour faire tourner les choses, pour faire bouger les choses. Mais il y a besoin de lâcher du lest, comme on dit, pour pouvoir vraiment arriver vers où le destin veut vous amener dans une harmonisation complète avec vous-même. Alors, au sens littéral, je sais bien que pour certains, peut-être que vous vivez la perte de quelqu'un et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en ce moment et je sais que c'est très dur, mais je veux le dire parce que c'est important aussi de le mentionner, que c'est peut-être que ce message aussi est là et que tout ce que vous êtes en train de vivre comme stagnation en ce moment, c'est pour que vous puissiez vivre vraiment pleinement ce deuil et que la colère, en fait, peut-être que vous avez endormi vos émotions pour ne pas sentir la colère que vous avez par rapport à la perte des êtres que vous êtes en train de perdre là maintenant, qui sont en train de partir ou qui sont partis. Et peut-être que vous êtes en pleine décompensation aussi par rapport à tout ça. Mais en tout cas, avec le soleil qui est en train de se montrer, même s'il est à l'envers, on est en train de vous montrer qu'il y a la roue qui
tourne, qu'il y a quelque chose qui va venir illuminer votre chemin, que ça ne sera pas toujours noir non plus par rapport à cette perte. Mais moi, j'ai l'impression, je sais qu'il y en a certains que c'est ça que vous vivez, mais j'ai vraiment l'impression qu'en même temps, ça transforme quelque chose à l'intérieur de vous pour l'harmoniser, pour en fait, peut-être que ça remet toute votre vie en question, la perte de cette personne aussi, qui fait que vous êtes en train en fait de voir les choses sous un nouvel œil, sous un autre angle, et que ça vous fait en fait voir les dysfonctionnements en fait qu'il y avait dans vos vies, et que avec la perte de cette personne, eh bien, vous décidez en fait de remettre en question parce que ça vous a illuminé quelque chose. Donc dans un sens, la perte de cette personne, c'est un chagrin immense, mais en même temps, c'est une transformation et une ouverture pour vous, pour ramener le soleil dans votre vie, parce que ça va vous permettre de voir les choses sur un autre angle aussi. Donc en fait, c'est les deux faces de la pièce de ce que chaque expérience dans la vie nous amène. Et c'est énorme. Et je le dis, je sais que j'ai énormément d'émotions en moi que j'ai envie de partager avec vous, mais c'est incroyable comme l'émotion est bloquée pour vous en ce moment, pour vous amener à ça. Donc je pense, soyez vraiment bienveillants avec vous-même par rapport à tout ce que vous vivez, parce que vraiment il y a l'espoir qui est là, il y a vraiment cette énergie qui veut vous transformer, vous transporter vers quelque chose de nouveau, tout en vous faisant accepter et voir tout ce qu'il y a à ressentir et à vivre là maintenant, à l'instant présent. Voilà, écoutez les Sagittaires, je vais demander s'il y a encore quelque chose. Non, il n'y a plus rien, c'est vraiment le message que je ressens pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ce message vous illuminera, vous apportera de la douceur pour vous ouvrir à tout ce que vous ressentez. En tout cas, sachez que si vous avez besoin d'aide, vous savez que je suis conseillère, enfin, thérapeute et conseillère holistique. Donc, c'est le travail que je fais. J'aide les personnes sur le chemin. Et donc, si vous avez besoin de support, vous savez où vous pouvez me trouver. Tout est dans la description. Et je me ferai vraiment un plaisir de marcher le long de votre chemin, si c'est ce que vous désirez. Voilà. Écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous envoie énormément d'amour par rapport à tout ce que vous vivez. Je sais que les énergies sont fortes, elles sont pleines de chamboulements, mais en même temps, elles sont là pour nous amener à nous redéfinir dans cette nouvelle phase de vie, dans ce nouveau commencement. Et donc je sais que c'est toujours pour notre plus grand bien, même si c'est avec beaucoup de peine parfois que nous devons traverser ces moments intenses. Donc voilà, sachez que je suis avec vous de tout cœur et que je vous embrasse très fort. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et moi, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Au revoir.